Scorpion, merci de me retrouver pour votre guidance générale du mois de février 2020. Cette guidance aura un approfondissement sur Vimeo, en lien dans la description sous la vidéo. Alors, eh bien, je vous remercie d'être là, je vous souhaite la bienvenue à tous, et pour ceux qui me découvrent, eh bien, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la cloche de notification, eh bien, pour ne rien rater des vidéos à venir. Alors, nous allons commencer ce tirage avec une carte de l'enfant intérieur et ensuite avec The Great Tarot. Et ensuite, je vous donnerai les premières cartes qui seront approfondies sur Vimeo. Alors, on commence tout de suite avec une très belle carte qui est ce 10 de baguette. Alors, ce 10 de baguette qui est là, eh bien, vous voyez un personnage, un genre d'elfe, en tout cas un personnage avec des ailes de papillon, des papillons qui volent autour de lui et une baguette dans les mains avec un papillon. Eh bien, on pourrait dire que vous êtes sous la protection de ces papillons et qu'il y a une sorte d'initiation dans cette carte. Parce que, bon, on est dans le 10, alors le 9, eh bien, c'est l'aboutissement, le 10, c'est une régénération, une élévation, et avec ce 10 de baguette, eh bien, vous êtes invité à une certaine élévation. Alors, on est dans la guérison, là, on est dans le rituel, dans tout ce qui touche au service également, peut-être allez-vous aller en ce mois de février, vous scorpions vers les autres pour peut-être prendre votre place et aider les autres. Alors on vous invite aussi à explorer votre soi supérieur. Alors on est dans ces papillons et notamment le papillon arc-en-ciel que tient ce jeune personnage dans une idée d'aller dans la collectivité, dans l'humain, d'aller vers les autres. Vraiment, c'est un mois, vous Lion, vous êtes invités à participer à votre mission de vie parmi les autres, je pourrais dire. Alors, nous allons continuer maintenant avec, eh bien, cet as de pentacle qui est là. Alors, cet as de pentacle qui est là, eh bien, on est bien sûr dans un 1, on est aussi dans le 10, puisqu'on est avec le 10 de baguette, et là, c'est le 1. Réduit le 10, ça fait 1. Hein. Cet as, c'est aussi... on est dans les deniers, on est dans le matériel, on est dans tout ce qui touche à l'argent, on est dans la prospérité. Avec l'as, il y a un début, une prospérité qui se passe pour vous, il y a de nouvelles opportunités au plan financier, pourquoi pas, peut-être allez-vous recevoir une somme d'argent pour certains. Il y a une idée d'abondance et une idée aussi de mettre en route des projets, de rendre tangibles ces idées, vous voyez, de commencer quelque chose, un travail, un projet qui va vous faire gagner de l'argent. Il y a une idée aussi avec ce 1 de commencer quelque chose de nouveau, de changer ses habitudes, peut-être de décider, de tester de nouvelles choses. Vous voyez, on est dans l'idée de nouveauté, de renouveau. Il y a du succès, on est récompensé aussi pour ses efforts avec cet as de denier. Il y a comme une prospérité, les finances qui se portent bien, un certain équilibre. On a ensuite un roi de bâton tout à côté. Alors ce roi de bâton montre votre efficacité dans votre travail, dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous faites. Alors peut-être beaucoup de travail, beaucoup d'activités, d'autant plus si vous avez avec ce 10 de baguette une idée bien d'un projet, peut-être dans la guérison, pourquoi pas de devenir un guérisseur, en tout cas travailler sur le plan énergétique, pourquoi pas. Il y a une idée aussi d'aller vers les autres pour montrer ses talents, mais aussi de s'affirmer. Et on a une envie, vous avez une envie avec ce roi, bien, si vous êtes ce roi, bien, de vous atteler à la tâche, d'aller jusqu'au bout de vos projets. Et vous êtes invité à vous attacher à un but précis, ne pas déroger pour aller vers autre chose, mais bien sûr, vous fixez un objectif. Alors, il y a une idée de voir au-delà, d'être visionnaire. On voit ce roi, il regarde au loin, il voit son avenir, en tout cas, il crée son avenir déjà dans des images qu'il crée, dans des pensées, dans des projets. Et il y a une idée d'aller vers sa réussite, mais on vous invite quand même d'aller dans la réussite, dans votre réussite, en toujours prenant dans l'idée que vous faites partie de la terre, de la communauté, que vous êtes avec les autres et que vous êtes partie prenante dans tous vos projets aussi de la réalisation des autres, comme si vous aviez à créer quelque chose avec les autres. Alors peut-être une association, un but commun avec d'autres personnes, un but pour l'homme, pour la terre, pour l'écologie. Vous voyez, quelque chose qui a un plan universel, je pourrais dire. En tout cas, il y a de beaux projets qui vont vous amener à faire de belles rencontres et à travailler avec des personnes qui sont un peu dans votre énergie. On a ce 2 de bâton ensuite. Alors là, il y a beaucoup de motivation et d'assurance. On prend des choix.
Et on a une envie bien peut-être d'aller vers autre chose, de lâcher un peu ce que l'on connaît, de planifier encore son avenir. Et il y a un choix avec ce 2. Avec un 2, il y a toujours un choix. Le choix de peut-être de trouver votre voie de plus en plus, de voir vers quoi vous voulez aller. Alors vous avez envie, c'est un peu comme le battleur, pas le battleur, le magicien qui est là, mais plutôt le fou là, vous voyez, c'est l'envie d'aller voir le monde, d'aller à la rencontre des gens. Mais il y a quand même une idée au-delà du fou qui est quand même dans une certaine inconscience quelque part, bien qu'il ait beaucoup de sagesse, on a une idée quand même de planification des choses. On élargit ses horizons, mais on met quand même un cadre aux choses. On a une stratégie pour rencontrer des personnes également. Alors peut-être pour certains une rencontre amoureuse, pourquoi pas, mais en tout cas, on a envie d'enrichir sa vie sociale. Alors peut-être allons-nous nous élargir dans le monde par les médias sociaux, en essayant de prendre des contacts, ou en travaillant par le biais aussi d'Internet, pourquoi pas. Il y a une idée quand même avec ce 2 pour en amour bien d'être positif, mais en même temps si vous êtes en couple, l'envie peut-être d'aller au-delà de ce que vous connaissez, peut-être d'enrichir votre couple par des projets communs, pourquoi pas. Vous voyez, c'est cela, cette idée encore d'être avec les autres. C'est un mois Scorpion où vous allez être entouré, vous allez avoir envie de vous entourer, d'amorcer de nouveaux projets, vous voyez, et puis toujours d'être dans cette idée de communauté, aussi d'ancrage à la terre. Et on a ce magicien qui est là, bien sûr le magicien, on connaît le magicien qui a tout sur sa table là pour réaliser, qui a des énergies, qui capte avec sa baguette les énergies, le feu, la terre, l'eau et l'air pour pouvoir réaliser ses projets. Alors là, il est dirigé par Mercure. Mercure, c'est la communication. Alors là aussi, vous allez bien communiquer dans ce mois de février, communiquer sur vos projets, communiquer avec les autres, avoir envie de rencontrer encore des personnes. Il y a un début, là aussi, ce 1, on est encore dans le 1, on a ce 10, l'As et le magicien, encore dans ce départ, dans ce nouveau, dans cette régénération. Il y a vraiment de nouvelles choses que vous allez mettre en place. Vous avez tout pour réussir, vous êtes motivé, on a vu, vous avez un objectif, vous allez vous y tenir. Et là, il y a une grande maîtrise, vous êtes le maître dans ce que vous faites et vous savez que tout est possible parce que vous croyez à ce que vous voulez faire. Et là, il y a encore une idée de démarrage. Alors, on a ce valet de coupe qui est là. Alors là, on est vraiment, on est dans la créativité, on est inspiré, vous voyez, ce personnage qui regarde cette coupe d'où sort ce poisson. Alors le poisson, c'est l'argent, bien sûr, c'est la réalisation de tout ce que vous allez mettre en œuvre, c'est ce qui va sortir de votre réflexion, aussi de votre intuition. Et ce page de coupe, il voit déjà les choses qu'il va réaliser. Alors il est inspiré, il regarde les signes, il fait appel aussi, et en tout cas, il explore toutes les synchronicités. C'est aussi l'idée de rencontres inhabituelles. On a vu qu'en ce mois de février, vous avez envie bien d'aller vers les autres, de rencontrer les autres. Et bien, c'est aussi porter le cœur sur la main, vos savoirs, votre amour. Vous voyez, comme le 10 de baguette, vous êtes invité à aller vers les autres, à être dans votre mission de vie parmi les autres. Et bien, c'est cela, avec ce valet de coupe. Vous allez avoir envie bien de vous entourer aussi de vos proches, parce que les autres, la famille universelle, c'est bien, les autres, mais aussi votre famille nucléaire, donc vous allez vouloir vous rapprocher. En tout cas, vous inspirer aussi comme un pilier, un soutien, vous voyez, pour vous aider à avancer. Il y a une idée aussi avec ce page de coupe, peut-être pour certains qui feraient une rencontre qu'on a vu avec ce 2 de bâton, peut-être de vouloir s'engager plus sérieusement. En tout cas, il y a un grand épanouissement. On veut réaliser ses rêves. On s'adapte. Alors, c'est difficile parfois parce que quand on a des rêves, et avec ce page de coupe, il y a beaucoup de sensibilité et d'émotion. On vous invite peut-être à gérer ces émotions, mais vous allez les gérer parce qu'il y a tout à côté la reine de coupe qui sait gérer ses émotions, qui est capable d'analyser les choses, d'être contenu dans ses émotions, qui cache parfois un peu ses émotions, ses sentiments, peut-être par sécurité, mais la reine de coupe, c'est aussi celle qui protège les siens et qui est peut-être aussi la mère attentionnée, vous voyez, ce côté yin, ce côté féminin d'accueil, mais il y a aussi dans la reine de coupe, peut-être la personne que vous voulez conquérir, ou êtes-vous cette personne à conquérir dans une relation amoureuse. En tout cas, une idée de passivité, de trouver des solutions dans
dans la tranquillité. Alors, si c'est au plan du travail, eh bien, on vous invite à vous servir encore de vos intuitions, de votre psychisme pour avoir des éclairages, mais c'est aussi la reine de coupe, un médium, vous voyez, elle a cette auréole qui est aussi, pour moi, je le vois comme le chakra coronal, la réceptivité, qui capte tout ce qui se passe, qui capte les signes, qui capte les messages. On est dans aussi une auréole de lumière à travers l'obscurité, et cela, ça vous engage à trouver des solutions si vous avez besoin de trouver des solutions dans la voie que vous empruntez en ce mois de février. Alors on vous invite à bien canaliser tout cela, mais aussi à être dans le lâcher prise avec ce pendu que j'ai mis à l'endroit et qui est normalement comme ça. Alors ce pendu, eh bien, et lui, il se replie, il réfléchit, il sait qu'il y a des blocages, il attend peut-être le bon moment. Et on vous invite, si vous avez peut-être des difficultés ou certains obstacles ou certains détails simplement à régler, ne pas avoir de précipitation, mais peut-être prendre notre point de vue pour voir ce qui est à révéler. Et ce qui est à révéler, vous le trouverez aussi dans votre grande intuition. Alors il y a aussi dans ce pendu, peut-être pour certaines, des choses à révéler sur le plan amoureux, le moyen ou l'idée de faire aussi le point sur votre relation. Si vous êtes en couple, on a vu que vous vouliez passer à un autre cap, peut-être, eh bien c'est cela, c'est peut-être prendre le temps de la réflexion. Ne pas être inquiet, surtout accepter les retards qui sont parfois bénéfiques. Et s'il y a des ralentissements, que ce soit dans vos relations, que ce soit dans votre travail, eh bien, il y a une idée de réajuster le tir, de trouver une solution, une tangente, peut-être, même si la situation est inconfortable. Eh bien, accepter aussi ses propres limites, accepter que parfois ce n'est pas le moment et qu'il faut attendre le moment de faire les choses ou simplement passer à autre chose tout simplement quand on voit qu'il y a des blocages peut-être que l'on ne peut dépasser. Aussi c'est un peu cela, cette reine de coupe qui analyse la situation, qui prend le temps, vous voyez bien, c'est avec ce pendu cette idée de prendre le temps et de réajuster le tir et surtout de trouver des solutions dans la passivité encore une fois. Et on a ensuite ce cavalier d'épée qui est là. Alors là, là, il y a une idée d'emportement. Après, peut-être un temps de pause, il y a une idée d'emportement. Alors, faites attention quand même aux conséquences de vos actes. Parce que là, vous avez une envie, c'est de réussir tout de même. Alors, peut-être, prenez encore le temps de la réflexion. Ne vous engagez pas dans une voie qui n'est pas la vôtre. Parce que là, il y a une idée de vouloir gagner à tout prix, de dépasser les obstacles par la force, par un peu une certaine puissance masculine. Alors, il y a beaucoup d'ambition, bien sûr. Il y a une énergie à canaliser, là. Alors on est encore une fois dans l'idée de ne pas s'engager seul dans le combat, d'être bien entouré dans cette idée toujours avec ce 10 de baguette qui est là d'être avec les autres, avec l'univers, avec la terre, avec la communauté, vous voyez, de ne pas vous lancer dans des combats tout seul que vous pourriez perdre, quel qu'il soit, et de ne pas assumer, de ne pas vouloir tout assumer non plus, de vous faire entourer. Parce qu'il y a quand même la force qui est là, ensuite cette force, c'est un peu faire face aux situations. Parce que dans cette idée-là de cavalier d'épée, on a l'idée de ne pas voir ce qui barre la route, vous voyez, et de foncer à tout prix dans le mur presque. Tandis que la force, c'est faire face aux situations, prendre le courage, accepter ses fragilités et coordonner toutes ces énergies pour réussir, vous voyez, pour être maître de ce que l'on veut réaliser de soi-même. Alors, il y a l'idée d'harmonie. Alors, peut-être avez-vous besoin en ce mois de février, vous dire de vous réharmoniser, de ne pas vous battre contre des moulins à vent, de ne pas foncer tête baissée dans tout ce qui pourrait être un obstacle à vos ambitions, quelles qu'elles soient sur le plan personnel, affectif, sur le plan familial, amical, quel qu'il soit, sur le plan de votre travail ou simplement sur le plan de votre part dans la société, et bien voilà, c'est une idée de combat intérieur pour maîtriser ses forces et pour repartir ensuite au combat dans l'équilibre. Il y a beaucoup de puissance d'action, mais de puissance d'action maîtrisée. Alors nous allons voir maintenant les premières cartes qui vont être analysées et vues approfondies dans sur Vimeo. Et ensuite, eh bien, je tirerai ensuite d'autres cartes. Pour, lorsque vous me suivrez, si vous voulez, sur Vimeo. Ce que je vous invite à faire, là, vous avez en description sous la vidéo le lien de l'approfondissement. Je vous invite aussi à aller voir bien, votre guidance amour pour février. Bien entendu. Alors, quelles sont les premières cartes? Eh bien, nous avons le 6 de bâton, le chariot, là qui augure aussi de la maîtrise, hein, c'est un peu comme la force, là.
vient le roi de coupe. Voilà, c'est la maîtrise des émotions. La papesse, très belle carte. Le page d'épée. La tour. Alors bien sûr des changements. Le cavalier de bâton. Là peut-être l'idée de se sentir poings et pieds liés. Mais bon, il y a surtout, c'est un peu dans le mental là. C'est un peu vous qui faites vos propres entraves là. Et il y a quand même une idée aussi de... avec cet as d'épée là de projet que l'on veut lancer, que l'on veut mener à bien. Alors écoutez, d'autres cartes seront vues encore, mais je vous invite, si vous le désirez, à me suivre sur Vimeo. Pour tous, je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.